Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot, vidéo dans laquelle je vais vous parler du turtleneck de Knitting for Olive. Alors vous me direz enfin, c'est vrai, je l'ai terminé en septembre, donc j'ai mis vraiment pas mal de temps pour le faire par rapport à ce que je fais d'habitude. Et depuis que ma société a fait faillite en janvier, ma vie a pris un tout autre tournant et mes habitudes ont changé. J'ai plein d'autres activités, donc je tricote un peu moins pour le moment. Même si je tricote quand même encore tous les jours, mais je tricote uniquement maintenant le soir devant la télé. Alors ce pull, comme vous pouvez le voir, je vous mets la photo ici, la photo qu'il y a sur le patron que j'ai trouvé, que j'ai acheté sur Ravelry, parce que vous me demandez souvent où trouver les patrons, c'est sur Ravelry que je les trouve généralement. Pour beaucoup, ils sont payants et vous devez être inscrit sur Ravelry pour les trouver. Donc comme vous le voyez, la photo de ce pull n'est pas à son avantage sur la photo du patron. Vraiment, j'aurais pas eu envie de le faire si je ne l'avais pas vu sur Instagram, tricoté par d'autres personnes. Franchement, c'est pas un pull qui donne envie d'être fait quand on voit cette photo. Mais bon, c'est vrai que je trouvais le motif de ce pull assez intéressant et je vous dis, quand je l'ai vu sur Instagram tricoté, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Alors je suis allée faire une queue, ce sera plus facile pour vous montrer les détails du pull et vous le voyez mieux comme ça. Alors c'est un patron en anglais de Knitting for Olive. Knitting for Olive, c'est une marque de laine et ce patron a été designé par Pernie Larsen, qui est souvent, qui fait des designs pour Knitting for Olive et qui se tricote avec 2 brins de mohair et 1 brin de laine. Alors je ne vous l'ai pas dit, c'est un patron en anglais, un patron assez court, 6 pages, facile à comprendre, et la dernière page c'est la grille pour le motif. Donc c'est un motif comme quand on fait de la dentelle, sauf qu'ici il n'y a pas de trou, ça se compose augmentation droite, augmentation gauche de chaque partie de, par exemple ici, vous voyez il y a une ligne, et bien quand vous repartez là c'est une augmentation droite, une augmentation gauche de part et d'autre, et puis ici on tricote 3 mailles ensemble, et par contre là on augmente quoi. C'est vraiment un patron qui se construit comme ça et qui est assez simple à comprendre. Alors la première partie, c'est pour monter toute cette partie-ci avec les augmentations et les raglans ici, vous voyez, on a quand même des raglans, c'est pour ça qu'ils tombent bien et qu'on n'a pas ce petit défaut que font souvent les yokes et que ici on n'a pas du tout. Alors c'est un patron qui se tricote avec un échantillon de 17 mailles et des aiguilles numéro 6, donc c'est censé aller assez vite. Moi c'est le pull que j'ai mis le plus de temps à faire parce que à chaque fois il fallait reprendre, voir où j'en étais. Pas question de faire ça en faisant autre chose parce que ça demande quand même pas mal de concentration. Et j'ai eu le malheur de le laisser 1 mois et demi dans un coin et quand je l'ai repris, je ne savais plus où j'en étais. Alors c'est un pull avec top down qui se commence par le haut et qui se tricote en descendant. C'est un col montant, style col camionneur, c'est comme ça que ça s'appelle, avec des côtes de 2. J'en ai vu qu'il l'avait fait avec, qu'il avait replié ce col faire une espèce de col, un col normal quoi. Moi j'ai préféré le faire comme ça ici, garder le col montant, je trouve que c'est mieux. Et alors le col, comme vous voyez, il n'est pas trop large, donc ça c'est agréable. Alors je l'ai tricoté avec de l'alpaga, donc c'est de la fingering, je vous ai dit 1 brin de laine et 2 brins de mohair, donc ici c'est de la laine d'alpaga, c'est de la fingering de chez Drops, c'est la couleur numéro coloris 90-26, 90-26 pour les Français. Et ici, c'est du mohair aussi de Drops. C'est le Kit Silk Mohair. Et le coloris ici, c'est le coloris 31. Donc j'ai mélangé les deux. Je mélange souvent les deux ici parce que j'adore ce combo. Alors ici, le pull, il est assez chaud. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait une queue parce que c'est un pull qui tient vraiment, beaucoup plus moelleux et épais que les autres. Et alors c'est un pull qui est, on voit, c'est du moelleux mais c'est léger. J'avais le même échantillon qu'elle, j'ai fait la taille S par rapport à mon tour de poitrine avec un peu d'aisance. Si c'était à refaire, je le ferais encore plus petit, peut-être pas la taille plus petite, mais je le tricoterais avec des aiguilles numéro 5 parce que je trouve que c'est trop
trop lâche. Moi j'ai l'habitude des tricots qui sont un peu plus serrés, qui ont un peu plus de tenue. Ici c'est vraiment... Enfin, c'est très lâche, quoi. J'ai fait super attention quand je l'ai bloqué. Je l'ai vraiment pressé sans le tordre, hein, bien entendu. Je l'ai pris en boule pour vraiment qu'il ne soit pas tiré par son poids. Je l'ai vraiment mis à plat. J'ai pas mis de peigne pour l'étendre. Et je trouve qu'il a pris. Et là où il a pris le plus, c'est au niveau des manches. Les manches, quand je les ai tricotées, elles arrivaient ici. Je me suis dit... L'alpaga, on sait que ça s'allonge au blocage. Et voilà, il a pris facilement 8 à 10 cm au blocage. Et je n'ai pas mis de peigne, je n'ai pas tiré dessus. J'ai vraiment essayé de le remettre pour qu'il reprenne sa forme initiale. J'ai pas envie de défaire les manches pour celui-ci et recommencer des poignets. Donc je le porte avec les poignets comme ceci, c'est pas plus mal, ça change et ça ne me dérange absolument pas. Alors bon, c'est un pull d'hiver, c'est un pull que pour le moment il fait encore trop chaud pour porter ça et qui tient vraiment bien chaud, deux brins de mohair et un brin d'alpaga. En fingering, ça tient bien chaud. Par contre, c'est un point qui mange énormément de laine, hein. Ici, j'étais à 7 pelotes d'alpaga. Et 8 pelotes, puisqu'on doit les tricoter par deux fils, 8 pelotes de mohair, ce qui est quand même pas mal, hein. Franchement, les pelotes de mohair, elles font 210 mètres, et ici ça fait 170 mètres, et ça a quand même un coût, quoi. C'est quand même... Ce pull revient quand même assez cher. Maintenant, pourquoi pas le faire avec une laine qui aurait un échantillon de 17 et 24 mailles et qui coûte moins cher. Pourquoi pas si vous voulez vous amuser. Mais ne vous lancez pas là-dedans si vous êtes débutant. C'est franchement trop compliqué. Le point en lui-même, comme je vous disais, il n'est pas compliqué, hein. Il est très logique. Quand on augmente d'un côté, ben, on diminue de l'autre, forcément, puisque on a des losanges en quinconce, quoi. Mais bon, l'effet est super beau, hein. Par contre, vous, à la caméra, avec l'éclairage, vous avez l'impression qu'on voit un peu au travers, alors qu'en vrai, on ne voit pas du tout au travers, on voit pas... c'est vraiment la lumière qui donne cet effet-là. Mais, comme je vous disais, bien serré, toutes vos augmentations et vos diminutions, serrez-les bien si vous le faites. Ah oui, au niveau des manches, les manches, ce sont des manches qui sont tricotées droites pour le point, quoi. Quand on a des points comme ça, pour garder vraiment le motif, il n'y a pas de diminution au niveau des manches, donc c'est assez facile aussi, mais c'est très long, très long à faire comme pull. Ça, c'est le genre de pull qu'on fait en un hiver. On ne tricote pas ça sur 15 jours, quoi. Alors, ce qui est difficile dans ce pull, ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est reprendre le dessous de bras. Et en fait, le dessous de bras, il se raccorde ici sur un milieu de motif. Et il faut vraiment reprendre le bon motif et que le milieu tombe exactement avec le milieu de la forme et recommencer ces diminutions ici. C'est ça en fait que j'ai vraiment trouvé difficile. Parce que le dessous de bras, on a cette partie-là au-dessus, entendez, cette partie-là au-dessus, et puis quand on reprend, il faut refaire cette partie-là, mais il faut que ça tombe exactement pile poil pour la verticalité, quoi. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur à faire, parce que je n'arrivais plus à voir, où j'en étais, quoi. Est-ce que c'est un modèle que je referais? Bon, je le trouve joli, surtout par rapport à la photo, hein. La photo du modèle... n'a rien pour elle, franchement, ça met vraiment pas le pull en valeur. Je trouve que dans un petit pantalon noir, le pull il donne vraiment super bien, quoi. Il est beau, il est moelleux, tout le monde me dit ouais, il est génial ton pull. Alors je sais pas si vous allez voir le moelleux du mohair, est-ce que vous le verrez? Si je vous montre une manche, parce qu'avec les deux brins de mohair, c'est vraiment super beau. Il était beaucoup plus serré, hein, quand je l'ai tricoté, je vous dis, il s'est vraiment détendu au blocage. Donc voilà, je suis quand même contente et tout le monde me dit waouh, il est super beau. Alors vous le voyez, moins rose qu'il ne l'est. En fait, il est vraiment vieux rose, ce pull. Alors, après avoir réalisé ce pull qui m'a pris franchement une plombe,
facilement 4 à 5 mois, je me suis dit maintenant j'ai envie de tricoter quelque chose de simple et qui ne demande aucune réflexion, quoi. Je peux regarder la télé sans regarder mon tricot. Alors je suis allée voir sur Ravelry et je suis tombée sur un nouveau patron de Andrea Mori, qui est celui-ci, c'est le DRK Everyday Sweater, qui est aussi un modèle top-down, patron en anglais, bien sûr, et Andrea Mori, c'est toujours, enfin, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à lire, mais tout est décortiqué en rang. Quand vous arrivez là, vous faites ça. Quand vous arrivez là, vous faites ça. Quand vous arrivez là, vous faites ça. Et c'est pas comme Petite Knit qui va vous dire tous les 3 cm, vous faites autant d'augmentation. Non, ici c'est vraiment décortiqué chez elle. Et j'ai choisi de le faire en jaune, vraiment tout simple, avec de la Kit Silk de Drops, que voici. Donc coloris jaune moutarde, c'est le coloris numéro 30. Que j'associe avec de la Nord de Drops aussi. J'ai plus de pelote complète. Donc la Nord de Drops, c'est de la Sport, il me semble. Elle me paraît plus épaisse que de la Fingering. Elle doit être entre la Fingering et la Sport. C'est le coloris 18 aussi. Alors la Nord, c'est 30% polyamide, 25% de laine. Et elles font 170 mètres. Alors que les Kit Silk, c'est 210 mètres. Et c'est 75% mohair, 25% de soie. Donc il me restait des pelotes, mais pas assez pour faire un gros pull bien long et tout. Donc j'ai décidé de faire ce pull. Et vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus simple. En fait, vos augmentations sont perdues dans le tricot. Alors ici, j'ai déjà fait les manches, tout simplement parce que comme j'aurai pas assez de laine, eh ben, je vais adapter la longueur du pull par rapport à la laine qui me reste. Ce sont des augmentations invisibles qui sont perdues dans la masse. Et ici, j'avais fait des augmentations où on vient dans la maille d'en dessous, relever la maille d'en dessous et la remettre sur l'aiguille. Et je trouve que ce que vous allez voir, je trouve que ça se voit un petit peu, alors que toutes les autres augmentations, elles ne se voient pas. Alors c'est vraiment parce que je le sais. Vous voyez ici en fait, c'est parce que je le sais que je le vois, mais je pense qu'une fois que ce sera bloqué, ben on ne verra plus rien. Donc ça c'est super agréable à faire et à porter. Alors étrangement, il ressemble très fort au stripe que j'ai fait. D'ailleurs, je vais me refaire quelques stripes avec toutes les pelotes de laine qui me restent, parce que ça, c'est vraiment l'idéal. Un stripe, ça veut dire rayures, et vous faites le même genre de pull avec des rayures, et il ressemble très fort au stripe. En fait, si j'avais pas acheté ce patron, j'aurais pu reprendre le patron de mon stripe et le faire tout simplement sans changer de pelote, quoi. Et pour la suite, je me suis dit, bon, ça c'est vrai, c'est simple, ça va vite. Je vais aller refaire un petit tour sur Ravelry. Et là, je suis tombée sur un nouveau patron que j'ai tout de suite flashé dessus. Ce patron, c'est le Cargill Sweater de Crea Bea. J'ai vu aussi quelques réalisations sur Instagram. Hein. Vous tapez Cargill Sweater et vous allez tomber sur toutes les réalisations que les gens ont fait. Il est vraiment magnifique et c'est un premier design pour elle. Elle a aussi une chaîne YouTube hein, si vous voulez voir ce qu'elle fait. C'est un premier design et je trouve que pour un premier design, c'est vraiment super bien réussi. C'est aussi un patron en anglais, top down, et vous avez accès à la vidéo qui montre comment réaliser ce point. Alors de prime abord, c'est vrai que ce point, il a l'air super compliqué, mais en fait pas du tout. Quand on regarde la vidéo, on se dit ah ouais d'accord. Et c'est une espèce de point de cœur que j'ai réalisé. J'ai fait 3 échantillons en fait. Alors vous m'avez demandé est-ce que je tricote en rond quand je fais mes échantillons. Oui, parce que j'ai remarqué qu'il y avait une différence entre mon tricot à plat et mes tricots en rond. Donc maintenant je les fais toujours en rond, je les lave, je les laisse sécher avant de les mesurer. Donc ici j'ai fait un échantillon en jaune, un échantillon en noir et un échantillon en rouge. Et je ne sais toujours pas lequel je vais commencer et si je vais faire un col ou pas à ce pull parce qu'il y a sur
Quand vous allez dans Ravelry et que vous regardez les réalisations que les personnes ont fait, il y en a un jaune qui est sans colle avec une bordure high cord et il donne encore mieux, je trouve. Alors le noir ici, il est beaucoup plus moelleux et plus épais. Cet échantillon, je l'ai réalisé en un seul brin, j'ai pas doublé le fil ici. C'est un fil qui est plus épais, c'est un fil DK que j'ai acheté sur Laine et Tricot. C'est de la Cascade 220 de Cascade Yarn. Je l'ai acheté sur Laine et Tricot et vous voyez c'est un fil qui est beaucoup plus épais. Alors ça ce sont des échevaux et les échevaux ne tricotent pas tels quels. Je vous le rappelle parce que j'ai eu aussi des messages, j'ai fait plein de nœuds dans mon écheveau. Non, les écheveaux, il existe deux appareils, un pour tendre les chevaux et l'autre pour les mettre en cake pour qu'ils soient tricotables. Tricotable, c'est pas français, c'est belge, on va dire que c'est belge. Et ça, on peut tricoter, ça, on ne tricote jamais. Donc, vous trouverez tout le matériel que j'utilise sous la vidéo, hein, dans la barre d'informations. Et je trouve que ça donne super bien. C'est une laine qui est 100% laine péruvienne, mais je trouve que le résultat, il est super agréable. Elle est un peu satinée cette laine, j'aime vraiment beaucoup. Alors j'avais un peu peur parce que quand je l'ai tricotée c'était un peu raide et dès que je l'ai lavé à la main bien sûr avec de l'eau calambe, ça s'est tout de suite assoupli. Alors l'autre échantillon, le jaune, on pourrait croire que c'est la même laine que le pull d'Andrea Mori que je suis en train de faire, mais pas du tout. Ici j'ai plutôt choisi de reprendre de l'alpaga parce que je la trouve beaucoup plus souple, donc 100% alpaga avec toujours de la kit silk de drops, mais j'ai racheté un nouveau lot parce que il fallait absolument le même numéro de lot pour faire ce pull. Donc c'est toujours le coloris 30 avec ici le coloris numéro 29-23 pour cet échantillon. Pour ce qui est de la laine rouge, j'ai pas pris de l'alpaga pour ce modèle-ci. J'ai plutôt pris de la Baby Alpaga Silk, donc 70% d'alpaga et 30% de soie, que j'ai mixé avec de la Kit Silk de Drops. Alors vous direz, j'utilise beaucoup de laine de Drops. C'est tout simplement parce que rapport qualité-prix, c'est impeccable. Elles sont pas si chères que ça comparées à d'autres. Et moi, je tricote vraiment beaucoup, donc je fais quand même attention à ce que je dépense. Bon, et bien voilà, je vous ai montré tous mes futurs tricots, mes projets, mes en cours, le pull que j'ai réalisé. J'espère que je ne mettrai plus autant de temps à revenir sur YouTube. Tout simplement, ici, je me sens un peu rouillée. Je pense que j'ai bafouillé pas mal. Et il faut juste que je trouve le temps de pouvoir faire ces vidéos, parce qu'une vidéo, bon, c'est vrai que vous voyez que 20 minutes, mais pour la monter, pour la filmer, installer le matériel et tout, ça prend quand même un certain temps. Et je ne suis plus en télétravail, donc je travaille sur place. Et le sport, je ne le fais plus chez moi non plus. Maintenant, je vais dans une salle de sport, donc quelque part, je suis beaucoup moins souvent chez moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi aussi vous ce que vous êtes en train de tricoter, si vous avez découvert de chouettes nouveaux projets, de chouettes nouveaux patrons sur Ravelry. Je serais curieuse de voir aussi ce que vous tricotez. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!